Nous avons avec nous Madame, je vais la laisser dire bonjour et se présenter. Et nous allons aller à un sujet très sensible, un sujet un peu tabou des fois dans nos familles, un sujet un peu négligent aussi, mais nous allons lever les voiles. Nous allons parler de l'éducation sexuelle. Nous allons parler spécialement de quand parler de sexualité à l'enfant. Super. C'est ça. Super. Donc, madame, regardez la caméra, présentez-vous, dites bonjour à votre manière et puis nous allons aller. J'ai certaines questions à vous poser. Nous avons. Nous avons plutôt des questions. Nous avons des questions. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Moi, je suis Madame Wodjari Libenandam Robertine. Je suis assistante médicale au Centre Excellence Jeune de la TBF. Voilà, merci. Maintenant, pour celles qui trouvent que je l'agresse ce matin, bon, on va continuer et puis on va voir. Tu n'as Les mains de qui? Ça ne l'arrive pas. Il ne faut même pas la regarder. Mais des dents. Il y a fait me livrer. Non, non, c'est la famille. On va se voir. C'est bon. On y va. Oui, non, c'est bon. On va rester à la place d'Elias et M. Elias va aller à ma place. Pourquoi, madame Aïcha? Un homme sage. Alors, je suis maman et je suis fort intéressée par ce que nous allons dire aujourd'hui parce que nous allons savoir quand est-ce qu'il faut parler de sexe et comment est-ce qu'il faut parler de sexe à son enfant. Ah, silence plateau. Oui, Oui. quand il s'agit de ça, il y a un petit silence plateau. Du coup, j'ai envie de faire Commençons par M. Ataï. Oui. Non, mais allez-y, moi La première fois que vous avez eu une conversation pareille avec papa ou maman, c'était quand? Jamais. Ok. Light? Jamais. Armand? Pas du tout. Émilie? Manon? À quel âge? Sûrement. J'ai pas de micro, désolé. Viens. Voilà, c'est ça. Je pense que ça a commencé au niveau de l'adolescence, entre 15, 16, 17 ans comme ça, où il y avait des discussions, de petites discussions, où les parents quand même saisissaient les opportunités pour me dire les choses comme ça. Et moi-même, je comprenais. Mais vraiment assise comme ça, et puis voilà, on te dit, ça là, c'est ça. Non, papa, tu sais que c'est pas ça. Voilà. Moi, j'ai eu les... Bon, déjà, j'ai été élevée par ma maman. Elle était père et mère à la fois. Donc, je pense que c'était au premier menstru. On a commencé par en parler, mais la manière était... on a tellement mis la peur que, bon, cette peur-là aussi, ça m'a arrangé quand même. Oui. Okay. C'est bon? Iwanda, il doit parler aussi. Oui, il doit parler. Bah, il faut qu'il nous dise. Jamais aussi. Jamais pour Iwanda. Oui, donc c'est à peu près ça. Bon, moi, ma première question, déjà la redéfinition de l'éducation sexuelle, pour qu'on puisse aller aux questions suivantes. Il y a plusieurs définitions, mais moi, la plus simple qu'on utilise, mais je préfère peut-être vous lire un peu ce que l'UNESCO a prévu. D'accord, quand je l'ai lu, elle m'a paru très intéressante et beaucoup plus explicite. D'accord, si vous le permettez, il y a l'UNESCO qui définit l'éducation sexuelle complète comme un processus d'enseignement et d'apprentissage fondé sur un programme portant sur les aspects cognitifs, affectifs, physiques et sociaux de la sexualité. Donc, elle vise à doter les enfants et les jeunes de connaissances, d'aptitudes, d'attitudes et de valeurs qui leur donneront les moyens de s'épanouir dans le respect de leur santé, de leur bien-être et de leur dignité, de développer des relations sociales et sexuelles respectueuses, de réfléchir à l'incidence de leurs choix sur leur bien-être personnel et sur celui des autres, et enfin
connaître leurs droits et de les défendre tout au long de leur vie. Voilà ce que l'UNESCO a prévu. Donc, d'habitude on dit c'est une manière d'aborder l'enseignement de la santé, de la reproduction et des relations interpersonnelles qui soient adaptées à l'âge, d'accord, culturellement pertinent, mais fondées sur des informations scientifiquement précises, réalistes et s'abstenant de tout jugement de valeur. Voilà comment est-ce qu'on peut définir d'une manière brève et simple l'éducation sexuelle complète. Aujourd'hui, beaucoup de parents ont commencé, il y en a qui ont commencé par se dire il va falloir sortir de l'ancien temps, c'est-à-dire l'éducation que nous avions eue. Alors que la génération d'aujourd'hui, c'est pas comme avant. Les parents te disent des choses à la maison, c'est que ça dépend aussi des parents, de la manière dont tu as parlé. Mais les enfants d'aujourd'hui, là, tu vois, ma fille est partie demander à sa camarade si on met caméra dans un sac. Vous voyez un peu, ce sont des petits trucs qui doivent vraiment cliquer en nous. Surtout, je parle aux parents de maintenant, notre génération. On n'est plus à la génération où, bon, au temps de ma maman, on te dit tant. Non, les choses que j'ai eu à écouter, franchement, même à l'école, je pensais que quand on nous a donné des cours sur la reproduction, je disais que non, le prof a menti. C'est ce que ma maman a dit qui était vrai. Vous voyez un peu? Parce qu'à l'école, on enseigne autrement. Dans nos quotidiens, c'est autre. Maintenant, l'enfant qui a commencé par avoir des amis et dans les causes. Aujourd'hui, on a notre téléphone. Au même moment, on se dit, téléphone, allez, devient les plans, les mains, les plans, bébé. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on aille sur ce thème. Quand parler de la sexualité à l'enfant? Bon, j'ai une petite question. C'est une petite nuance qu'il faudrait avoir. L'éducation sexuelle complète, celle dont vous parlez, est-ce que c'est forcément sexualité? Non. La sexualité fait partie. Il faut reconnaître que le programme d'éducation sexuelle complète comporte 7 composantes. Mais je crois que même à la fin, vous aviez entendu relations interpersonnelles. Et même dans la définition de l'OMS, ils ont parlé du respect de soi et du respect de l'autre. Donc, ils apprennent pratiquement toute une panoplie. C'est un programme de vie, au fait. D'accord? C'est les doter d'une compétence de vie pour assumer des responsabilités. Parce qu'au finish, il leur revient de prendre des décisions éclairées en matière de santé sexuelle de la reproduction. Donc, c'est tout un programme, un vaste programme de 7 composantes qu'on leur donne. Et donc, à la fin de la formation, ils sont bien outillés pour devenir de grandes personnes qui pourront prendre vraiment des décisions concernant leur santé et leur vie. Donc, nous avons le genre dedans. Donc, ils auront à adopter des attitudes plus égalitaires en face du rôle du genre. Donc, ce sont des personnes qui ne vont plus être les mêmes comme hier, qui n'auront pas la même vision comme les autres. Et puis, ce sont des gens à qui nous faisons la clarification des valeurs, qui comprennent que leur opinion n'est pas forcément celle de l'autre. Donc, ils apprennent quand même à identifier leurs valeurs, à les défier et donc à se donner à faire des efforts pour pouvoir adopter des attitudes qui leur permettent de comprendre l'opinion de l'autre et non le juger, en fait. Voilà. Alors donc, du coup, à quel âge ça démarre? Parler de l'âge, moi je crois qu'à tout moment. À tout moment. Même l'éducation, même dans le ventre de la mère, on peut commencer l'ESC. Parce que l'ESC l'a dit, la sexualité fait partie. Mais quand on parle d'éducation sexuelle complète, c'est pas parce qu'on a entendu sexuel que forcément c'est sexualité. D'accord? J'ai dit doter la personne de compétences de vie. Dans les compétences de vie, on ne veut pas dire seulement sexualité. Sexualité y compris. Je prends un exemple banal. Une maman qui est enceinte et qui se réveille chaque matin et qui dit à son enfant, ton papa là qui est méchant, ton papa. Mais quand ce bébé va sortir, il va considérer son papa comme méchant. Parce qu'on dit toujours que le bébé reprend ce que la maman envoie comme signal. Donc déjà, l'éducation sexuelle complète commence même dans le ventre de la mère. Maintenant, au fur et à mesure que l'enfant commence à poser des questions, il faut savoir répondre. Parce que j'ai dit qu'il faut donner des réponses scientifiquement précises et s'abstenir des jugements de valeur.
Parce que ici, quand on pose une question, la manière dont je vais comprendre et concevoir la question, c'est pas de la même manière que Sandra ou Sarah va le prendre. Donc, tout le monde doit quand même d'abord faire la clarification de ses valeurs, de ses opinions, de sa position. Et avant de pouvoir reprendre Donc, à quel moment? C'est à tout moment. Dès que l'enfant commence à parler, commence à poser des questions, et je l'ai dit, adapté à l'âge. La réponse à donner, peut-être je prends un exemple banal, je donne un exemple banal, on disait qu'il y a un papa qui lavait son enfant, et dans la douche, l'enfant demande à son papa, son pénis là c'est quoi? Et le papa dit à l'enfant, c'est mon respect. Il s'appelle respect. Et l'enfant va à l'école et voilà, malheureusement, le même jour, ça devient un jeu de plateau. Hein. Le même jour, l'enseignant vient dire, l'inspecteur arrive et quand il sera là, faites un effort de le saluer avec respect. Qui a pu imaginer ce que ce petit aurait fait? Mais tu vas voir ça, toi. Buvons de l'eau. Je ne sais quoi d'autre. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il aurait fait? Le petit a fait quoi? On ne veut pas tout rentrer dans le détail. Il va vouloir peut-être toucher. Non, il n'a pas le faire sortir. Justement, voilà. Ah, Saluer avec respect. Non, je ne l'ai pas imaginé. Non, puisque le papa dit c'est mon respect. Donc, saluer avec respect. Donc, quand les autres acclamaient, tout ça, lui, il était tranquille parce que là, c'est pas encore respect. Et quand l'inspecteur allait, il s'est installé confortablement. Voilà le petit qui sort. Et devant l'inspecteur, il ouvre sa fermeture. Il sort son pénis et puis il commence à... Personne ne comprenait rien. Il a fallu qu'on le reprenne seul et qu'il dise que papa a dit que ça s'appelle respect. Vous voyez, donc l'information était erronée. Quand on veut parler de sexualité avec les jeunes, il faut utiliser un langage simple, fluide. Et il ne doit pas avoir de tabou. Parce que quand vous codez les informations, ça devient catastrophique. Et surtout avec les enfants, c'est encore les adolescents. Il y a des parents qui ont failli voir leur enfant couper leur pénis. Parce que quand ils demandent pourquoi pour ma grande soeur c'est plat et que pour moi c'est long, et que tu n'es pas capable de lui dire la raison, à un moment le désir il se voit différent de sa grande soeur et peut-être va vouloir avoir aussi quelque chose de plat. Alors il prend le couteau et veut couper son pénis. Donc le langage doit être vraiment fluide, adapté à l'âge. La question que l'enfant... Ce petit garçon, si on lui avait dit que c'est pour uriner avec, moi je crois qu'il ne fera pas la même chose. Donc l'information doit être vraiment adaptée à l'âge de la personne. Un jeune adolescent qui te pose une question, il faut voir à quel niveau il est. On ne peut pas donner la même réponse à un enfant de 10 ans et la même réponse à un enfant qui a 10 ans ou 15 ans. Oui. C'est à ça que je voulais venir. D'accord. Donc l'information doit être adaptée à l'âge de la personne, à la compréhension de la personne. Et surtout, il faut s'abstenir de tout jugement de valeur. On entend toujours, les parents n'arrivent pas à parler de sexualité avec leur enfant, justement parce qu'ils s'attachent trop à leurs valeurs, soit religieuses, soit culturelles, soit ce qu'ils ont appris sur les médias, sur les radios, dans leur, comment on le dit, environnement et autres. Voilà. Et donc, quand il veut parler, ça devient beaucoup plus agressif, jugeant, rigide, et tendu, stratégique, et codé d'ailleurs. Hein. Codé. Parce que, oui, tu dis, moi je te dis, en tout cas, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver, mais là, le peut t'arriver, c'est quoi? Qu'est-ce que tu codes? Il faut lui dire, parce que les enfants n'ont pas besoin... Ils ont juste besoin d'information. Et la bonne information. Quand on compare des enfants qui reçoivent l'ESC, ça doit normalement commencer à la maison. Ça ne doit pas être sur les réseaux. Ça ne doit pas être seulement à l'école. L'enseignant vient compléter. Mais ça doit, puisque j'ai dit, ça commence dans le ventre de la mère. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, c'est dans le cadre familial. Donc cela doit se faire normalement dans le cadre familial. Donc, il doit quand même grandir avec des acquis et l'école viendra compléter. Quand c'est la rue, quand on essaie de développer une relation d'amitié avec l'enfant, il y a des questions. Moi-même, mon fils me pose des questions choquantes. Il m'a demandé une fois, est-ce que moi je trouve que lui, il est amoureux? Il a quel âge, si vous me permettez? 19 ans.
19 ans. Est-ce qu'il peut être amoureux? Est-ce que moi, je trouve que l'amour qu'il a là, c'est sincère? Voilà. Étant maman là, tu tiques là. Parce que là, c'est compliqué. Comment répondre? Comment est-ce qu'il faut répondre? Voilà. Je l'ai regardé, il a souri. Il dit, mais l'amour, depuis même le ventre de moi, j'ai transmis l'amour depuis mon ventre. Donc, tu es né dans l'amour. Tu es amour. Oui. Mais ce que tu dis là, à l'adolescence, vous expérimentez les premières vagues d'amour. D'accord? Vous expérimentez les premières vagues d'amour, c'est tout à fait normal. Le désir, il vient sous l'action hormonale. Vous êtes en pleine croissance, en plein développement. Et tout cela conduit à quoi? Pour que vous puissiez devenir des vrais hommes, des adultes de demain. Donc, ce processus, normal, doit vous arriver. Mais c'est à vous de savoir que le sentiment que tu as là, il bouge beaucoup. C'est pour ça que tu peux voir une fille tout de suite, que tu vas voir qu'elle est très belle, tu approuves, tu aimes. Et après 5 minutes, quelqu'un d'autre vient passer et tu trouves que elle est meilleure que celle. Alors que peut-être, quand je prends ton grand frère, depuis tu vois qu'il a une seule copine. Et donc ça veut dire que son amour est devenu stable. Il a appris à... Voilà. Il a appris à développer cet amour. À un moment, il est calé. Il connaît les caractéristiques, il sait ce qu'il cherche. Mais toi, tu ressens un sentiment, mais tu ne sais pas de quoi il s'agit. Comment il faut le vivre, non? Et quelles sont les conditions? Donc, tu es juste dans l'air. Et c'est justement ce qui pousse nos jeunes enfants à aller à ces rapports sexuels non protégés, qui fait qu'on assiste à des grossesses précoces. Voilà, parce que, et tu vois, le multipartenariat, c'est là-bas encore, c'est dans le rang des adolescents. Parce que cet amour-là qui arrive, il pense que, bon, tout est permis. Quand il voit ce que les adultes vivent, il pense que c'est la même chose, alors qu'au fait, c'est pas la même chose. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'âge. Elle a si bien dit, moi, j'ai aimé, il faut toujours saisir les opportunités. C'est vrai que c'est pas aisé en tant que parent de parler de sexualité avec les enfants, avec les jeunes. Mais il faut quand même saisir les opportunités. Vous voyez que le petit m'a quand même donné une opportunité. Quand il pose une question, moi je profite et puis bon, voilà, je continue. Je continue et là, il va continuer à poser des questions et tu récupères. Tu fais un aujourd'hui, demain, et là, vous allez voir que vous allez développer quelque chose de parfait. Sachez quand même que quand vous discutez de sexualité avec les jeunes, vous équipez vos enfants. Vous ne devez pas avoir peur de parler de sexualité avec les enfants. Parce qu'on vient même de parler de la peur. L'effet de la peur, elle est néfaste. Elle va détruire la vie de vos enfants. Parce que cette peur-là va faire que vous ne pourriez pas donner la vraie information. Et l'enfant n'ayant pas la vraie information sera obligé d'aller chercher l'information ailleurs. Et alors que c'est justement ailleurs là qui fait qu'on est assis ici ce matin. Si chaque parent prenait la responsabilité d'assumer son rôle, de discuter à table sans tabou avec ses enfants, moi je crois qu'il n'y aura pas de problème. On voit aujourd'hui des adolescents, adolescentes, lors du repas, qui font semblant, ils prennent leur repas, ils rentrent dans la chambre pour manger. Les parents ne se soucient pas. Au fait, il faut suivre. Peut-être elle a un petit ami à qui elle veut partager ce repas avec, elle veut que la personne discute. Mais papa étant et maman étant sur la même table ne pourra pas faire et donc préfère se cacher. Mais si vous mettez cette petite en confiance, elle ne fera même pas ça. Oui. Elle ne fera pas ça. Parce que ça, ce n'est pas la peine. Vous voyez, il faut reconnaître, nos parents doivent savoir qu'à l'adolescence, là, le désir est là. Les premiers sentiments, ils expérimentent leurs premiers sentiments amoureux. Et donc, nous devons les accompagner. Il ne faut pas les juger, il ne faut pas les attaquer. Quand on suit un peu les parents, ce sont des attaques. Oui. En consultation avec les jeunes, moi, la plupart des parents, dès que je vois qu'elle est plus grande, elle peut parler, je sors la maman. Parce que tu parles, non? Ce que tu as fait là, c'est pas normal. Je n'arrive pas à dire ça ici. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler. Donc, sachez qu'il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment. À tout moment,
on peut saisir l'opportunité, l'occasion pour parler de sexualité avec les jeunes. Est-ce qu'on peut prendre la Bible aussi pour faire ça? Vas-y. Bon, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que je crois qu'il y a nos parents qui n'ont pas eu cette éducation-là. Donc, ce qui fait que, quelque part, ils n'ont pas su le transmettre comme il le fallait. Ma question serait, parce qu'il y en a, on a tous répondu non, 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 on n'a pas eu ça, mais on a des neveux, on a des nièces, on a des petites sœurs, des petits frères. Comment est-ce que nous, qui sommes actuellement en train d'avoir ce cours-là, moi je vais dire parce que c'est un cours pour moi, comment est-ce qu'on pourrait aborder ces sujets-là avec nos petits frères, nos neveux, nos nièces à la maison? D'accord. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est pas aisé. Oui. On peut pas se lever et puis dire, hey, viens t'asseoir, on va parler de sexualité. Exactement. C'est pas aisé, c'est pas facile. Hein. Comme moi-même je venais de le dire, il faut que la personne t'approche et que toi tu puisses profiter. Mais pas forcément. Il faut d'abord tout faire pour avoir la confiance de la personne. D'accord? Quand la personne a confiance en toi, les jeunes ont peur d'être jugés. Ils ont peur d'être jugés. Donc, il faut le mettre en confiance pour dire que ce que vous allez discuter ici, c'est entre vous. Étant aîné ce qu'il est en train de traverser, tu es passé par là. Et tu sais que ce qu'il est en train de traverser, il a besoin d'aide. Parce qu'ils ont besoin, ce sont des gens qui sont déboussolés. Puisque ne comprenant pas ce qui les arrive, et donc ont besoin des personnes qui les aideront à comprendre ce qui les arrive. Ils ont des questions. Ce petit garçon qui voit ça, il y a des enfants qui demandent à maman, comment je suis né? Ou bien, ou bien il voit la maman qui est enceinte, il dit, mais pourquoi depuis toi ton ventre ça grandit, mais pour moi, et il y a certains enfants qui vont tout faire, ils vont manger. C'est que quand ils voient maman manger, ils viennent manger parce qu'ils veulent voir si son ventre là va grossir comme maman. Vous voyez, donc il y a des opportunités à saisir. Soit c'est devant, peut-être vous êtes en train de suivre un film. Moi, c'est ce que je fais souvent. Un film. Vous voyez les rapports. Tu vois, il y a une petite qui disait, ah, regarde, ils sont en train de faire des rapports sexuels. Regarde. Mais la maman doit pouvoir récupérer. C'est quoi le rapport sexuel? Tu récupères. Donc, c'est quoi le rapport sexuel? Tu dois faire comprendre à l'enfant que ce ne sont pas les enfants qui sont en train de le faire parce que là, ce sont des adultes. Donc, quand tu mets ça dans la tête de ton enfant, il saura, ou bien elle saura, que c'est comme ça que les rapports sexuels sont réservés qu'aux adultes. Madame, quand on éteint la télé, on te dit de tourner la tête. C'est ce que je dis, que c'est l'erreur maintenant. Parce qu'on a besoin de moyens pour discuter. Et nous-mêmes, nous fermons les portes. Parce que c'est pas, je peux pas venir dire, viens, on va parler de sexualité. Il faut toujours un élément déclencheur. Il faut toujours un élément déclencheur. La petite qui commence sa puberté, elle commence à pousser les seins. Tu vois, elle vole maintenant les polis, les beautés. Mais tu récupères. On la frappe. Tu dis, ah, attends, mais je te vois, façon, viens, on va discuter. Pourquoi tu fais ça? Elle va commencer à te... Et là, tu commences à parler parce que là, il faut l'informer qu'elle est en train de passer à une autre étape de sa vie. Là, tu n'es plus, tu vois que maintenant... Et donc, c'est comme ça, progressivement, vous pouvez discuter. Mais dire, ah, non, c'est pas facile. Donc, il faut trouver, mais la première étape, c'est qu'il faut que la personne ait confiance en toi. La personne ne doit pas avoir peur de toi et tu dois tout faire, comme je venais de le dire. Il faut faire la clarification de ses propres valeurs et opinions. Surtout ce qui est en lien avec la sexualité. Ah tiens, à ton âge déjà, oh nous à notre temps, est-ce que... Non, arrêtons ça. Arrêtons ça. Alors moi j'ai une question. En tant que vous êtes maman, comment vous allez réagir quand votre enfant va venir directement pour vous dire maman, tu sais, j'ai une copine à l'école, je l'aime énormément. Quelle réaction il faut avoir? Parce que là, c'est une situation critique, hein, c'est une situation compliquée où peut-être que vous, en tant que maman, à cet âge-là, vous n'aviez pas pensé au copinage, mais vous avez dit qu'il doit être ouvert, qu'il doit poser des questions avant que vous ne puissiez continuer en donnant des explications. Comment vous réagissez? Ou bien comment devraient réagir les mamans quand leurs enfants les approchent et leur disent directement, maman, tu sais, j'ai un copain à l'école ou bien j'ai une copine. Quelle est la réaction parfaite? D'accord, comme vous venez de le dire,
parfaite. Il faut garder son sang-froid. Il faut garder, c'est ce que je venais de dire. L'enfant a eu confiance en vous. Vous devez tout faire pour ne pas gâcher cette confiance-là. S'il a le courage de venir le dire, c'est qu'il a confiance en vous. Vous devez garder le sang-froid. C'est ce que je dis, qu'il faut faire la clarification de nos propres valeurs. Parce qu'on a trop tendance à nous regarder et à juger les autres. L'enfant qui vient te le dire, peut-être est déjà en première à l'âge de 16 ans. Alors que toi, à ton âge, là, en première, tu avais 25 ans. Est-ce que tu comprends? Oui. Mais tu étais aussi en première. Madame, c'est fort. Ah non, disons-nous la vérité. À ce moment, elle était aussi en première, mais elle avait 25 ans. Mais le jeune aujourd'hui a 16 ans en première. Vous tous, vous êtes en première. Ou bien? Donc ça veut dire que dans cette classe-là, tu te jugeais déjà grande. Lui aussi, là, il voit qu'il est grand. Aujourd'hui, les enfants n'ont même pas cet âge. Voilà. Il comprend lui aussi, il se dit qu'il est grand. Et donc, il peut se donner certains luxes, certains plaisirs. Et donc, moi, je demande aux parents de garder le sang-froid. Il faut sourire et puis le récupérer. Alors, viens s'asseoir, on va discuter. Dis-moi comment tu as fait, parce que moi, je sais que ce n'est pas facile. Comment tu as fait? C'est la fille ou c'est toi qui a commencé et qui a terminé? Ça va devenir un jeu, mais là, à un moment, vous introduisez les choses sérieuses. Les choses sérieuses. Parce que là, il veut se donner un bonheur où il ne comprend pas en quoi il s'engage. Il ne comprend pas dans quoi il s'engage. Ils ne comprennent pas. Parce que là, ils vont commencer à se fréquenter et très rapidement, tu sais, le désir, en tout cas, le fait qu'ils seront ensemble, ça va venir. Et puis à l'adolescence, il faut reconnaître que les érections sont spontanées. C'est pas parce qu'il sera avec la fille qu'il sera en érection. Il peut même être en train de marcher, il va voir. Donc quand la fille va venir, ou bien il sera toujours en contact de la fille, sachez qu'il aura de ces érections spontanées. Et donc, vous comprenez, vous convenez avec moi que ça va le pousser à faire quelque chose, à l'acte sexuel. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de récupérer ton enfant, de discuter calmement, de le faire comprendre. Quand l'enfant comprend, il peut garder cette relation, mais ne rien faire. C'est ça. Mais ne rien faire. Parce que là, il comprend que il veut s'engager dans quelque chose que lui-même ne comprend pas encore. Deuxièmement, même s'il devait s'engager, tu profites pour lui donner des meilleures informations. Parce que là, il faut penser aux infections sexuellement transmissibles. Exactement. Il faut penser au VIH aujourd'hui. Il faut penser à la grossesse précoce qui peut survenir. Donc, il aura toutes ces informations et là, tu es quitte. Est-ce qu'on comprend? Donc, on doit tout faire en tant que parents, à tout moment où nos enfants nous approchent, de garder en premier le sang-froid. Alors moi, je voudrais venir sur quelque chose. On a une société, je crois que Sandra en parlait, on a une société aujourd'hui qui est... j'ai pas de mots, hein. J'ai pas de mots, je veux pas dire des mots. Je comprends parfaitement. On a une société aujourd'hui qui est vraiment débonnaire par rapport à tout ce qui est valeur, parce que, vous l'avez dit, il faut faire accepter les valeurs. Et une société sans valeur est une société en déroute. Donc, même si on va mettre tout ce qu'il y a comme compréhension, tout ce qu'il faut, on doit inculquer, on doit comprendre, mais en même temps, comme vous l'avez dit, inculquer des valeurs. Savoir emmener l'enfant pour lui dire, écoute ça là, mais tu sais, eux là, voilà, je crois que c'est à partir de ce moment qu'on inculque les valeurs. Vous l'avez dit tout à l'heure avec l'exemple de, tiens, ils ont des relations. Oui, mais qui est-ce que tu vois faire des relations? Ce sont des adultes et non le contraire. Sandra l'a dit, de notre temps, je crois pour la plupart d'entre nous tous ici, en grandissant, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas plusieurs choses. Et donc, on prenait ce que nos parents nous disaient pour chasse garder. C'est la parole pure de l'évangile que les parents disent. Quand on va sous d'autres cieux, même les parents aussi disaient avant à leurs enfants que c'est le canard. Ils ont en France, ils ont des expressions comme ça pour dire le bébé se fait danser un canard. Ils ont plein de... Mais aujourd'hui... Même si vous êtes enfermé dans, je ne sais pas, dans une senzala, l'information même vole comme ça et vient se poser sur toi. Même si tu dis, tu fais tout, tu inculques tes valeurs, l'information est
comme ça, elle attend. Dès que l'enfant sort de sous ton couvert là, elle saute sur l'enfant. Il y a aujourd'hui les adultes, désolé pour ce que je vais dire, sont tellement dépravés qu'ils n'ont même pas en eux de valeur à inculquer à un enfant. On est d'accord. J'ai suivi la fois dernière une émission d'une jeune femme qui malheureusement a subi des abus et qui disait l'abus a été fait par son père dès qu'elle a commencé à avoir l'âge de 8 ans. Et en fait, le père a commencé, c'est-à-dire qu'il a commencé petitement, quoi. Donc, il dit, on discutait avec l'enfant, voilà ceci, voilà. Il dit, alors, est-ce que tu connais ceci, est-ce que tu connais cela, est-ce que tu connais cela, jusqu'à sa main descend, et puis voilà, des choses, machin. Et il y a une phrase qui m'a choquée. La dame disait, au cours de cette émission, qu'en fait, elle avait en même temps, un sentiment profond de honte, mais son sentiment de honte était que c'était quelque chose parce que c'est un corps qui est touché en fait. Donc, en même temps, le corps ressentait du plaisir, en même temps, la psychologie trouvait qu'il y avait quelque chose d'anormal en ce sens-là. Et cette dépravation, elle est partout aujourd'hui. Avant, nous disions au Yovo Boy ou bien des choses comme ça, mais la dépravation, là, elle est partout aujourd'hui. Comment est-ce que pour des parents qui nous suivent, pour des gens qui sont des parents en devenir, pour des personnes qui ont des petits bébés, pour des personnes qui pensent, comme l'a dit Light, à des jeunes qui sont juste autour et qui ont malheureusement déjà été concassés, qui sont déjà passés sous d'autres choses. Comment est-ce que nous pouvons corriger? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, là, c'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas. Même si tu dis là. L'enfant va venir t'enseigner. Il suffit de faire ça. Et c'est fini. Donc, même quand tu lui te dis, voilà, et tout ça, il y a des coachs, il y a des gens qui disent que suivez vos envies. Le monde est devenu bizarre. Il n'y a plus de carré, il n'y a plus de limites. Les choses sont jonchées. Comment est-ce qu'avec ce que vous nous enseignez, nous pouvons prendre des informations et des astuces pour corriger ce qui a déjà été gâté? Ça veut dire que ça doit prendre du temps. Parce que pour corriger, il faut toi-même se revoir. Il faut se revoir soi-même d'abord. D'accord? Il faut se revoir soi-même d'abord. J'ai entendu aujourd'hui, on a parlé de peur. Et la peur entraîne des blessures, en fait. D'accord? Vous voyez, pour un parent comme ça, il a besoin d'une prise en charge psychologique. Il y a des besoins refoulés qui fait que il y a des choses peut-être qu'il n'arrive pas à faire dehors et il vient le faire sur son enfant. C'est vrai aujourd'hui que les informations sont partout et c'est erroné. Et c'est justement, je crois que c'est l'objectif pour lequel, c'est un objectif pour lequel on est ici. Pour dire aux parents, il y a tout dehors. Mais on ne peut pas empêcher nos enfants de sortir. Mais avant de sortir, c'est à toi de dire à ton enfant, sois prudent. Parce que ce que dehors te donne n'est pas meilleur que ce que moi je te donne ici. Il faut qu'à l'intérieur, un travail de fond se fasse. Mais malheureusement, je suis désolée, les parents ont démissionné aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Voilà. Il faut reconnaître. Et ça, on va pas. Les parents ont démissionné aujourd'hui. On court après l'argent. Chacun veut ci, chacun veut être ci, chacun veut être à ce niveau. Et puis, pour eux, c'est qu'on a tout donné aux enfants. Je donne un petit exemple que j'ai échangé sur un plateau de SOS TV. La dame disait, ce sont des OCAD. Même je donne un exemple d'une petite que moi-même j'ai reçue en consultation. Les parents sont des universitaires. Ça veut dire professeurs à l'université. Donc pour eux, ils ont tout donné à l'enfant, à la fille. Elle est véhiculée, on l'amène à l'école. Mais la petite avait un petit ami avec qui elle ne causait que sur le portable de sa camarade de classe. This is another level. Parce que les parents se sont dit, on ne va pas te donner de portable. Donc c'est sur le portable. Et puis auprès d'un jeune du quartier. Another level. Oui, auprès
mais d'un autre On va jeune reprendre, du s'il vous plaît. quartier. C'est-à-dire que la petite... Non, elle a je un suis petit- sérieux, ça. Je dis ce que moi-même j'ai vécu. La petite, elle a un petit ami. Un petit ami. Mais comme elle n'a pas Elle de n'a pas de portable, portable, c'est- elle discute avec lui au travers du portable d'une amie à Voilà, elle. donc quand elle est à l'école, en récréation et à la sortie, c'est là. Maintenant, quand elle rentre à la maison, Il y a un c'est jeune auprès du d'un jeune quartier. étudiant du quartier qu'elle discute. Donc, elle ne connaît même pas le nom du copain. Elle ne sait pas où il travaille. Donc, quand ils discutent, le monsieur pouvait la rencontrer à la sortie de l'école. Ils devaient se voir. Je vous dis, pour accompagner cette fille-là jusqu'à ce qu'elle ne puisse arrêter cette relation-là, ça n'a pas été facile. Les parents te disent qu'ils ont tout donné à l'enfant. Ou bien, parce que elle est véhiculée. Elle a les répétiteurs. On a payé l'école, elle est dans une grande école. Elle fait ci, elle fait ça. Mais le travail de fond n'est pas fait. Cette petite a besoin d'être écoutée. J'ai dit à l'adolescence, les enfants ont besoin d'un accompagnement. Parce que ce sont des personnes qui ne comprennent pas ce qui les arrive. Et deuxièmement, on dit que c'est une période de transition Exact. de l'enfance à l'âge adulte. Ce n'est pas l'âge adulte. Mais nous, parents là, nous-mêmes, nous considérons nos propres enfants à cet âge-là comme des adultes. Ça, c'est l'erreur aussi. Oui. On les considère déjà comme des adultes. Alors que nous avons le devoir, à cette période, de les préparer à devenir des adultes de demain. Tu vois un parent qui dit, ah, qu'est-ce que moi je peux faire? Tu es déjà grand, non? Mais qui a dit qu'il est grand? Qu'est-ce que tu lui as donné pour qu'il devienne grand? Elle a si bien dit. Beaucoup d'adultes aujourd'hui n'ont rien à donner puisqu'ils n'ont rien reçu. Oui. Beaucoup n'ont rien à donner parce qu'ils n'ont rien reçu. On ne donne que ce qu'on a. Mais si tu n'as rien. Et donc certains parents sont obligés d'aller écouter des coachs, des quoi, et de revenir le faire à la maison. Ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas tous les comprimés que les enfants veulent. Non, c'est pas tout. c'est une balle perdue, Oui. Ça, c'est zéro. Parce que la personne que tu écoutes là le fait par rapport à ses valeurs. Ah non, les enfants. Non, mais attends, c'est ton enfant. Toi, tu as grandi avec quelqu'un à la maison, tu connais ton enfant, son comportement, comment il réagit, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime. Là, il va faire un bisou à Madame de Bampa. Deux bisous, je t'en prie. Il va faire deux Avec bisous. Bezos. Yes. You what? Avec Bezos. Bezos. Tu veux faire ça où? Voilà. Wait here. Pourquoi tu touches tes Yeah, cheveux? thank you. Merci Thank you, dear. beaucoup. Ce sont des bijoux chevelus. C'est qu'elle a fait ça. Moi, je crois qu'il aurait voulu qu'on l'envoie à lui. On est même habitué à ça, madame. Donc voilà, moi je crois que, comme on vient de le dire, beaucoup de parents ont besoin de se faire former. Il faut se faire former. Et pour se faire former, actuellement, l'ATBF a mis à disposition des vidéos Amaze. Ce sont des vidéos comme des trucs de dessin animés que les enfants suivent. Sur la menstruation, par exemple, vous écoutez à la fin, tu demandes à l'enfant qu'est-ce qu'il a compris. C'est quoi? Vous faites un débat et là, l'enfant va aimer. Moi, j'ai reçu une petite qui est venue me dire, j'ai 3-4 amis. Je vais les amener, tu vas voir qui est bonne et qui est meilleure. J'ai dit non, je ne peux pas le faire. C'est toi qui les as choisis. C'est toi qui sais qui est bon, qui n'est pas bon. Mais ce que moi, je dois faire, je dois te donner des informations sur la relation saine et une relation malsaine. Maintenant, à toi de voir parmi tes amis-là, avec qui tu entretiens des relations saines et des relations malsaines. Et puisque c'est toi qui les as choisis, c'est à toi de les remercier. Mais moi, je ne peux rien. Merci beaucoup, madame. Malheureusement, l'émission est à sa fin. On vous dit énormément merci, mais on sait qu'on va vous retrouver très bientôt. Juste ce message, bonjour le plateau, c'est madame Kazi. Kazi, assistante médicale, coucou spécial à l'assistante madame Modjaré pour le travail accompli. Merci, excellente journée à vous. On va retrouver madame Modjaré très très bientôt sur ce plateau-là. Je crois que nous tous on a été magnifiquement édifiés. Et en moins de 5 secondes, elle a su faire un bon diagnostic pour Elias Ataï. Ça là encore c'est mieux. Jacques, on t'aime. On aime toute notre équipe technique, on vous aime, on vous embrasse. Merci à tous ceux qui étaient avec nous. D'ici là, restez sur la chaîne mère, gardez le cap et puis bye bye et à demain.